Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite partie de Witcher 2. Alors ça fait longtemps, vous le savez. Et je pense que je vais en surprendre plus d'un, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de tocards, et quand je dis tocards, c'est en toute bienveillance, hein, c'est ma façon de parler. Évidemment que je n'en veux pas à ces gens-là, mais il y a pas mal de tocards quand même sur le net qui commencent des sagas et qui ne les finissent pas. Et moi je me suis toujours dit, Babybeli est un petit peu dans le même giron que moi, je veux finir mes sagas. Alors ça me coûte beaucoup, vous le savez, puisque sachez qu'en fait, quand vous regardez les stats, je vous le dis hein, pour ceux que ça intéresse, vous voyez qu'en fait les gens s'intéressent aux premières parties et vous ne faites que descendre. Voilà. Donc il faut savoir qu'au bout d'un moment, vous avez un nombre fixe de gens qui suivent, mais très faible en fait. Voyez, vous gardez ensuite, voilà, vous avez passé 5-6 parties et vous gardez ensuite le... Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a un effet de curiosité des 3-4 premières vidéos, et qu'après on perd quasiment 2 fois les éléments. Donc en fait, si je voulais vraiment faire du chiffre, je ne ferais pas ça en fait. Je ne reprendrais pas Witcher 2, évidemment. Mais je m'en fous en fait, j'en ai rien à foutre en fait, puisque je fais les sagas que j'ai envie de faire avant toute chose, puisque c'est le plaisir. Comme je n'ai pas de récompense monétaire, hein, ce n'est pas monétisé, eh bien, je suis mes envies. Donc là, il se trouve qu'il y a eu une pause très très longue, je le reconnais, mais là, on revient, vous voyez, parce que quand je commence quelque chose, généralement, je le finis. Alors, il y a des petites exceptions sur la chaîne, hein, notamment StarCraft, parce que c'était un petit peu à la marge. C'était des petits bonus, en plus c'est même pas le jeu vraiment, c'était pas StarCraft premier du nom, vraiment c'était StarCraft 2 qui faisait le StarCraft 1, c'était des petits défis que je me lançais comme ça, mais oui, il n'y avait pas de suivi particulier. Mais ça n'empêche pas que si un jour j'ai envie de le reprendre, rien n'est jamais fermé, hein, je peux totalement le reprendre un jour, c'est absolument pas fini. Donc tout ça pour dire que The Witcher 2 revient, cette fois pour de bon, parce que c'est vrai qu'on avait fait, rappelez-vous, hein, pour ceux qui étaient là, parce que c'est vrai que je sais pas combien de gens vont resuivre ça à nouveau, hein, c'est la vraie question, mais rappelez-vous qu'il y avait une vidéo que j'avais faite avec l'avis sur la saga du sorceleur. Mais c'est vrai que cette période-là, je me rappelle, c'était en 2015, c'était un peu particulier, parce qu'il y avait la sortie de The Witcher 3, je venais de finir la saga du sorceleur en ayant été... contenté à mi-chemin, vous voyez, c'était pas totalement ce que j'attendais pour un finish de cette saga, sur les, vous savez, les fameux bouquins que j'avais lus et que, justement, j'avais utilisé cette partie pour en parler en partie. Et voilà, avec Witcher 3, qui m'occupait beaucoup, ça faisait beaucoup de Witcher, et je crois qu'après je me suis lancé dans d'autres sagas, tout simplement, hein. Et voilà, hein, c'est comme ça que ça a tourné. Donc, là, je pense être prêt, d'ailleurs, je vous avais promis... ça fait longtemps que j'avais promis que je devais revenir avec cette saga, donc bon, c'est vrai que les gens étaient un petit peu déçus parfois que ça soit pas Witcher 2 qui revienne, mais là, vous voyez que je tiens toujours mes promesses. Quand je dis quelque chose, quand je dis que ça va revenir, vous voyez. C'est juste que je sais pas exactement quand, et parfois ça repousse loin, parce que là, par exemple, on avait eu quoi ? On avait KOTOR 2 que j'avais lancé, parce qu'il suivait KOTOR 1, donc voilà, on devait finir Mass Effect, vous voyez, donc bon, à un moment donné, le temps c'est le temps, hein, donc il faut parfois attendre. Et vous voyez qu'on est là. Alors là, moi, je suis obligé, je vais devoir regarder un petit peu le jeu, parce que ça fait tellement 2 ans que j'ai pas joué que, vous voyez, il va falloir quand même que je reteste un peu les boutons. Là, je joue à la manette, hein, comme je jouais en 2015. Donc, il faut que je reprenne un petit peu mes marques. Alors, il faut savoir que je n'ai pas perdu le concept de... Vous voyez, de ce qu'on voulait faire, en fait, hein. Là, on est sur la voie de Roche. On va finir la voie de Roche. Et on va s'arrêter juste avant, j'ai déjà une idée de ce qu'on va faire, on va s'arrêter juste avant, on va pas faire l'acte 3 finalement, on va s'arrêter juste avant de pénétrer dans la fameuse zone intermédiaire où il va y avoir un combat assez particulier, hein. Pour les gens qui ont fait le jeu, ils comprendront. Donc toujours l'acte 2, mais on va s'arrêter juste avant de franchir le brouillard, hein. Voilà, je n'en dis pas plus. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera la vraie voie qu'on avait prévue depuis le début, c'est-à-dire la voie de Yorvet, qui, moi, de mon point de vue, est plus intéressante, va mieux pour mon build, etc. Voilà, hein, donc c'est ça que je voulais faire. Donc ça, c'est pour le projet RP et la voie qu'on choisit. Mais c'est vrai que je voulais pas, effectivement, partir sans
vous montrer quand même un peu la voie de Rush qui est quand même assez intéressante et qui est complètement différente quand même. Hein. Donc c'est ça qui m'intéressait. Alors là voilà, donc je peux enlever les éléments comme ça, d'accord. Donc là j'avais mis une épée un peu random, hein, voilà, d'accord. Si je veux changer de... Voilà, donc je fais ça, d'accord. Donc on avait des potions, ouais. Faut vraiment que je me remette dedans parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, je peux vous assurer quand vous reprenez comme ça. Donc on a dans les poches, on peut mettre des trucs, ok. Donc là, on retire l'épée. Alors parce qu'en plus, j'ai joué à Witcher 3 il y a quelques temps, donc faut pas que je me trompe, vous voyez aussi de ça. Donc le B c'est pour envoyer le pouvoir. D'accord. Ok, donc on peut bourriner un petit peu. Là c'est donc la roulade. Alors la roulade qui dans le 2, je m'en souviens. Pas au camp avant d'avoir éliminé ces garces. Je vous attends ici. Voilà. La roulade qui dans le 2 était vraiment... Allons, ne faisons pas attendre les spectres. Était vraiment balèze. Et là, apparemment, avec ce mec, on va devoir s'occuper des spectres. Oui, je me rappelle, parce que j'ai un peu regardé la dernière vidéo qu'on avait faite. Alors, apparemment, on s'était trompé sur une quête. Vous voyez, ça n'a pas aidé aussi, c'est qu'on s'était un petit peu énervé sur la dernière partie. J'avais dû refaire la quête parce que c'était pas optimal, etc. Donc, du coup, bon, ça aussi, ça a peut-être participé au fait que ça me rebute un peu de reprendre. Vous voyez, hein, c'est possible. Et là, maintenant, voilà, je crois qu'on s'était remis dans de bonnes dispositions avec ce moment-là. Donc là, je crois qu'on va aller les poutrer donc à minuit, parce que c'est minuit. Et donc là, donc du coup, on attaque avec quoi? L'attaque rapide, c'est X, d'accord. L'attaque lourde, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu comme Witcher 3. Là, c'est la roulade, ok. Et alors, là, la touche qui est différente dans Witcher 2, je crois que c'est pour les pouvoirs. Voilà, c'est pas cette touche-là, qui sur la manette Xbox est RB. Et en fait, je crois que c'est RT. Non, c'est pas ça. C'est... Ah là, ah, putain, c'est à l'opposé, donc faut pas se tromper. Voilà, donc là, pour choisir, on fait quoi, là? Ah oui, c'est avec le... D'accord. Ah ouais, donc de ce point de vue-là, Witcher 3 est le plus pratique quand même, parce que là, il faut utiliser la croix directionnelle pour le choisir, donc c'est vraiment pas pratique. Et alors, pour faire le pouvoir, on fait comment? Donc ça, c'est pour parer, d'accord, mais comment on fait le pouvoir, là, du coup? Ah oui, mais du coup, je l'ai fait tout à l'heure, c'est B, oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Voilà, donc on fait un petit pouvoir de protection. Donc là, par exemple, je suis obligé de faire ça. On est en ténèbres, je suis obligé de faire ça. Je suis désolé, hein, mais pour reprendre bien, parce que sinon, je vais me faire démonter en ténèbres. Hein, donc, faut absolument que mes réflexes soient au moins, voilà, que dans le combat, je puisse esquiver, donc avec la roulade comme ça. Donc ça, ok, ça tourne bien. Si par exemple, je me fais toucher, là, voilà, donc je veux faire le pouvoir. Donc là, tac, je choisis ça. Je vais vite vers Ken, je le sélectionne. Non, voilà, vous voyez, instinctivement, je me suis trompé, c'est B, voilà. Allez, on réessaye, donc je suis dans le combat, hop, je fais ça, Ken, donc je le sélectionne, et je fais B. Voilà, c'est bien, on va le refaire une dernière fois. Donc je suis dans le combat, j'esquive. Hop, je sélectionne Ken, je fais B, nickel. Bon, on va dire que c'est bon, hein, écoutez, je pense qu'on a les bases. Donc on va sauvegarder et on est parti. Allez. Alors là, j'imagine que c'était par ici. Tu nous es enfin revenu, frérot. Il est temps d'expier tes péchés. Donne-nous ton âme. Laisse-moi, sale fantôme. Je ne me ferai pas dessus cette fois. Le sorceleur et moi allons te renvoyer d'où tu viens. Tu es bien naïf, Morik. Tu l'as toujours été. N'est-ce pas, Gérald? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, je dois vous poser une question. Les spectres prétendent que vous êtes leur frère et que vous les avez assassinés il y a 3 ans de cela. Qu'en dites-vous? Comment osez-vous? Je suis un soldat, pas un assassin! Dites-moi la vérité. Nier en bloc ne prouvera pas votre innocence. Je dois savoir la vérité avant de faire un choix. C'est faux! Je suis un soldat! Je tue des ennemis, pas des femmes!
Alors, là je me souviens plus trop ce qu'il fallait répondre parce que du coup là je suis en train de gratter pour les papiers, parce que faut que je retrouve mes fiches. Mais je vous crois. Je vous ai cru, plutôt que ces esprits du mal. À vous de m'aider. Alors là il est temps d'activer justement. Alors déjà faut que je me... Voilà. Ah là, je me trompe de touche, ouais, ça je me trompe de touche, attention. C'est bien la touche A, attention. Ah voilà, ça y est, je cherchais le moyen de verrouiller le truc. Voilà. Donc ça devait arriver évidemment. Parce que les mouvements de... C'est bon là ? Les mouvements de manette ne sont pas les mêmes en fait. Hein. Donc instinctivement, les contrôles de Witcher 3 reviennent. Et alors là, ça va... Bon. Bah tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faudra que je me remette dans les contrôles de The Witcher 2. Hein, c'est impératif. Et ouais, parce qu'en fait, je me rends compte que le B, sur Witcher 3, le B en fait, c'est l'esquive. Vous savez, la fameuse esquive, je m'écarte un petit peu. Et c'est pas la roulade, hein, évidemment. Donc bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Mais c'est bien avec la roulade avec A. Allez, on va essayer, hein. Faut se remettre dans le truc. Hein. Allez. Sinon, on va se faire détruire. Tu nous es enfin revenu, frérot. Il est temps d'expier. L'espèce... Je vous ai cru. Ah, je me trompe, hein, mais j'ai un truc de mal, je me trompe entre le bouton d'esquive et le Ken. Allez, on va essayer de faire des petites séries comme ça pour s'entraîner, voilà, avec la roulade. Et voilà, fin du game. Aïe aïe aïe, ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Allez. De toute façon, je ne lâcherai rien, même si ça prend une vidéo, on va... Là vous comprenez bien que c'est un problème de skill, hein. Clairement, là, on voit très très bien que c'est un problème de skill. Donc, effectivement... Ah, mais dans un jeu comme ça, si vous vous trompez de bouton, c'est très très chaud. Hein. Ah, parce que le verrou, pareil, le verrou, c'est pas le même bouton, donc le verrou de la cible, donc en plus, c'est pas évident. On va essayer encore, allez. Tu nous es enfin revenu, frérot. Laisse-moi. N'écoutez pas. Alors, je verrouille la cible, je verrouille la cible, je verrouille la cible. J'esquive avec ça, je refais le pouvoir avec ça. Voilà. Great. Attention, c'est parti, ouais.
J'ai enfin le pouvoir. Quand j'aurai dévoré ton âme, je serai invincible. What? Ah, j'ai pas compris, là, je sais pas ce qui s'est passé. On est mort en fait, parce que là, bon, ça se passait plutôt mieux, hein, on va dire. Et on s'est fait un peu cartonner. Mais c'est marrant, hein, écoutez, c'est le redémarrage. On va essayer de voir un petit peu les bails du game. Ouais, donc là, je regarde un petit peu. Alors, j'ai retrouvé la feuille, là, hein, juste ici. Alors, faites voir un petit peu ce qu'il y a dessus, là. Alors ça c'est toutes les. Ça c'est les bonus, hein, c'est pas vraiment. Mais il y a peut-être que ça, remarquez. C'est possible, effectivement. Chapitre 3. Donc là on n'est pas encore au chapitre 2, c'est chapitre 2. Et ça c'est Alliance Roche, Alliance Yorvet. Donc pour l'Alliance Roche, Bourreau. Alors ça faut qu'on regarde un petit peu, parce que ça c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait ça. Donc c'est où ça? Alors attendez, donc on a. Ah ouais, alors il y a tout ça aussi. Alors attendez. On va regarder un petit peu ce qu'on avait mis là, parce que c'est intéressant. Alors, renvoi de flèches. Ouais. Bravoure, donc vigueur plus 1, la fameuse vigueur de ce jeu, donc qui rajoute des fameux points. Parade. Ok. Regain de vigueur au combat et hors combat, donc on avait boosté 2 fois, je me rappelle bien. Du côté de la magie, on avait... Oui, parce que la magie, on voulait aller chercher des trucs assez balèzes, hein, je m'en souviens. Avec le Ini assez balèze. Ah ouais, d'ailleurs, on n'utilise pas Ini, hein, c'est vrai que on pourrait. Dégâts des signes, ok. Et alors là, je vois que je n'ai pas le... Attends, je vais fouiller un petit peu. Pardonnez-moi, hein, c'est la première qu'on refait depuis longtemps. Je vais juste regarder un petit peu dans mes documents, là. Pour voir si je retrouve un petit peu tout ça. J'aurais pu le faire avant, mais je me suis lancé dans le truc sans me rappeler que j'avais des bails, hein, quand même. Donc, juste 2 secondes. Si je vois que ça prend trop de temps ou que je ne retrouve pas, bah, je le réimprimerai, il n'y a pas de souci, pour la prochaine fois. En attendant, je regarde juste 2 secondes. Donc là, c'est pas là, apparemment. Ça, c'est rien. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est des petits paplards Osef. Non, mais écoutez, j'ai l'impression que je ne retrouve pas, là. Donc, je le réimprimerai, tant pis. C'est quand même... ouais. Non, je retrouve pas. Donc je retrouve que... Donc là, il y a Original Sin, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On a juste ça. Donc ça, c'est que les bonus qui sont pas là, d'ailleurs. Je crois qu'ils sont faits de voir. Alors attends, c'est où, ça, déjà caractéristiques, peut-être. Non. C'est quoi, déjà? Conjurateur assassin. Oui, si, c'est ça, voilà. Hein, c'est ça, c'est les compétences, en fait. Donc on peut gagner, alors qu'on regarde un petit peu là. Donc j'imagine qu'on avait tout fait pour le chapitre 1. Donc chapitre 2, Bourreau. Donc ça c'est après, donc ça c'est plus tard. David. Non, bah c'est plus tard. Épéiste. C'est plus tard. Alors... ouais. Un cœur vacillant, leçon d'anatomie. Ouais, donc en fait, il n'y en a aucun qu'on a, hein, pour l'instant, hein, si j'ai bien compris. Ouais, a priori, on n'en a aucun pour l'instant. Ah non, mais ça, c'est Yorvet, putain, je dis n'importe quoi. Ouais, donc en fait, tout ce de Roche, c'est plutôt à la fin du truc. Hein. Donc, c'est plutôt vers la fin. Donc, il faudra attendre un petit peu. Ok, donc ça pour les compétences, c'est ok. Connaissance, donc ça c'est ce qui nous permet, voilà, de mieux les affronter. Donc ça c'est les stats, ok. Donc nous on avait mis quoi? Là je réimprimerai ça parce que du coup je l'ai pas pour l'instant. Donc pour l'instant on va pas lever le P, hein. De toute façon il y a peu de chance, mais quand même. Et puis on va voir un petit peu, du coup, ce qui se passe ici. Et essayer de gagner, hein, quand même. Allez, c'est parti.
On y croit, allez. Il est peut-être mort, hein, c'est peut-être pour ça que... Je sais pas, on va voir, faudrait peut-être plus le protéger. Tu nous es en... Laisse... N'écoutez Alors, donc on va essayer un petit peu maintenant Igni pour voir ce que ça donne un petit peu. Ah ouais, c'est vachement efficace, hein, écoutez. J'ai envie de vous dire. Ah, attendez. Là, il faut attaquer, attaque, voilà. Voilà, super. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. C'était pour l'argent. Un bien-être pas cher payé. Mais vous me devez une explication. Peut-être me direz-vous enfin la vérité. Je suis né près de la frontière. Connaissant ces lieux dans leur moindre recoin, le général Vandergrift m'a nommé premier éclaireur. On s'est installé dans ma maison de famille. Cette maison? Un jour, j'ai traversé la rivière et à mon retour, j'ai vu mon père creuser des tombes derrière la maison. Que s'est-il passé? L'honneur signifiait tout pour lui. Il prenait soin de nous, nous inculquait ses principes. Un jour, la piétaille édirnienne a souillé ses enfants. Il n'a pas pu l'accepter. Bien sûr, il a clamé son innocence, mais il était couvert de sang. On s'est battu, il est tombé de la falaise. Pourquoi les spectres voulaient-ils votre âme? Sans doute n'aiment-elles pas les parricides? Peut-être bien. Maintenant regagnez le camp. Donnez-leur la preuve de votre bravoure et retrouvez votre dignité. Alors, le problème, vous voyez, c'est que je vois qu'on a levé le P. Donc là, le truc, c'est que c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, pourquoi? Parce que... Oh oh, alors attendez, parce que je suis pas prêt à ça, hein. Je suis pas prêt. Mon corps n'est pas encore prêt pour attaquer des monstres. Faire gaffe quand même. Oh ça va, je suis prêt, hein. On peut dire que je suis prêt quand même là, c'est pas mal. Allez. C'est plutôt sympa, on est bien là. C'est cool. Alors, du coup... X. Voilà, c'est un petit peu la prédominance hein, de la roulade dans ce jeu. Et ouais, là je peux pas... On attendra malheureusement peut-être le... Parce que là je sais pas quoi mettre. Vous voyez, j'ai pas repris mes trucs, donc la prochaine partie... Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Witcher 2 jusqu'à qu'on reboot, vous voyez, la voix de Jorvet. Et ensuite on alternera avec Original Sin. Donc dites-vous que là, on va rusher un petit peu du Witcher 2 pour me faire pardonner quelque part. On va un petit peu rusher Witcher 2. Parce que... Attention là quand même. Pas trop le con. C'est vrai que j'avais oublié que dans ce jeu, faut pas trop parler. Voilà, c'est bien. Mais ça commence à revenir, hein. Si je vous dis, ça commence un peu à revenir, parce que ça faisait longtemps quand même. Ah, j'oublie que c'est pas A, en fait, pour ramasser, comme dans Witcher 3, c'est le X. Allez, donc là, il y a quoi encore? On va essayer de le poutrer. Je me suis trompé. Vas-y, attaque. C'est assez efficace, hein, franchement. Super. Donc, où est-ce qu'on fera? C'est que la fois prochaine, comme ça, vous savez que vous aurez
du Witcher 2 pendant pas mal de temps, jusqu'à qu'on finisse l'acte 2 de la voie de Roche. Et une fois qu'on aura fait ça, on reprendra, vous voyez, Original Sin, et on alternera avec Witcher 2. Hein. Je pense qu'on fera ça. Bref, maintenant que j'ai dit ça, il faut qu'on regarde quand même un petit peu quelque chose. Et ben, c'est quand même... voilà. Là, on a quoi? On a la théorie du complot. Alors, de mémoire, je crois que la théorie du complot, faut vraiment attendre avant de le faire. Mais, enfin, j'ai quelques doutes quand même, mais des notes du passé. Des notes du passé. Ah ouais, il me semble bien qu'il y a un truc avec... Ah là là, j'aimerais pas faire de conneries parce que je crois qu'il y a un truc de... Avec Deathmold, ouais. Avec Deathmold, il y a un truc à faire avant ou après, je me rappelle plus trop, et ça, j'aimerais pas trop screw. La malédiction du sang. Ah oui, la fameuse malédiction de Sabrina Glevissig, hein, effectivement. Voilà, on peut faire ça parce que ça, je pense que ce n'est pas lié quelque part à quoi que ce soit. Donc, on va regarder la carte et voir un petit peu où ça peut être. Hein, quelque part. Les brebis égarées. Auberge, ouais. Quête suivie. Donc, on n'a pas d'indicateur, hein, visiblement. Bizarre. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Les pièces carrées, ouais. Laisser les événements suivre leur cours, donc en fait on peut rien faire. D'accord. Putain, je sais pas trop quoi faire là, franchement. Bon, écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu toutes les quêtes. Donc la bataille éternelle, par exemple, on va aller chercher. Artefact de la bataille, 1 sur 4, ouais. Donc trouver la bannière brune et l'épée Vandergrift. Donc j'en ai 1 sur 4 apparemment. Donc est-ce que c'est indiqué sur la carte les autres en fait? Non, en fait ouais, donc ça c'est un truc un peu général. Hein, c'est un peu la quête générale, d'accord. La malédiction du sang. Donc là on peut le faire, on peut fouiller le site. Ça ne coûte rien, on va pas finir rien du tout, on va juste aller fouiller pour voir ce que c'est. Hein. Donc c'est par où? Je vois que là il y a un indicateur. Voilà, donc là on peut y aller. Hein, donc on va y aller. C'est tout droit. Allez, c'est parti. Le point que je mettrai la prochaine fois, parce que là franchement j'ai aucune idée. Alors attention. Alors là, on va faire igner. Ok. Oh attention! Oh là là, putain l'enfoiré, je l'ai pas vu celui-là. Fils de pute. Super. Donc on regagne un petit peu de vie visiblement dans ce jeu, c'est intéressant. Oh c'est pas mal.
là, c'est assez joli, hein, on voit quand même le visuel du camp. C'est quoi? En fait, c'est quel visuel, ça, en fait? C'est... Faites voir. Ah non, c'est même pas ça, en fait. C'est quoi, ça, là-bas, du coup? C'est un truc en feu, on dirait. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mais c'est bien fait. Beau visuel. Ah oui, je me rappelle de ça, effectivement. Alors ça, c'est un moment important. Fouiller le site de l'exécution de Sabrina Glevissig. Donc, on va leur parler. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? On vous cherche. Il paraît que Zivik a hâte de vous voir. Oh merde, si on loupe l'appel, ça va chier sévère. Hein. Sortez-nous de là, vous voulez? Vous vous êtes fourré là tout seul, non? Si on avait su que les noyeurs étaient légion dans le coin, on serait sagement resté assis dans notre tente. Le cercle est sûr, mais en dehors, c'est la merde. Je vais vous aider. Nous repartirons ensemble, mais avant je dois jeter un coup d'œil. Fouler les cendres porte malheur, paraît-il. Ah oui, alors je me rappelle ça, il y a tout un truc avec ça. Donc faut bien fouiller. Alors, on va regarder un petit peu déjà ce qui se passe. Examiner. Qui consacre son temps à apporter toutes ces choses ici? Explorer le cercle. Une aura étrange. Allons voir de plus près. Examiner le périmètre. Une solide pierre taillée. On pourrait dire à usage multiple. Étudier les objets autour du cercle. Des cierges, des amulettes, de l'or. Les gens apportent des offrandes, comme dans une chapelle. Analyser le cierge. Des cierges. Il pue comme les gamaches de Zoltan. À part ça, rien d'extraordinaire. Alors, apparemment, il y a une pièce carrée qu'on va prendre. Des pièces de monnaie carrées avec une écaille de poisson. Les conspirateurs aiment s'aventurer ici. Prendre la lettre. Voyons voir. On va écouter quand même ce qui se passe. Cette sensation de silence surnaturel est typique des intersections et lieux de croisement de courants de force. C'est inquiétant mais inoffensif. On examine le sol peut-être. Les traces humaines. Les gens ont peur d'approcher de la roue. Toutes les offrandes sont placées à bonne distance, hormis par une personne qui portait des bottes typiquement kédouéniennes. Visiblement, je ne suis pas le seul profanateur. Les traces animales maintenant. Des empreintes d'animaux. Chiens, loups, ours, oiseaux. Ils viennent se nourrir et n'ont pas peur du cercle. Des chats, leurs traces sont partout. Il semblerait qu'un chat se soit même endormi sur la roue. Triss disait que les chats aiment dormir sur les intersections, et qu'en dehors des dragons, ils sont les seuls animaux capables de puiser du pouvoir. Visiblement, ils adorent ce lieu. Ah mais j'ai toujours pensé que les chats avaient quelque chose de particulier. C'est quand même assez impressionnant. L'autre jour, je regardais un reportage sur la 5 où je voyais un lynx. Il y avait un écureuil qui a montré son nez. Il a bondi en 2-2 sur le truc. Il l'a chopé, il l'a niqué en un coup. Hein. C'est assez bas. Ah mais franchement, les félins, ils sont impressionnants. Hein, franchement. Examiner la roue. Sabrina a été clouée à cette roue. Déterminer le niveau de brûlure. Quelque chose a protégé la roue des flammes. Elle est à peine touchée. Les traces fraîches, peut-être. Des échardes fraîches et des trous. Quelqu'un a récemment ôté les clous de la roue. On peut prendre un clou, peut-être. Je vais en prendre un au cas où. On peut partir, je pense, maintenant. Sabrina est... Ouais. Je dois amener le roi ici et reconstituer les circonstances de l'exécution. Si je peux attirer l'esprit de Sabrina, je l'obligerai à lever la malédiction. La brume et les drogués resteront, mais le roi sera sauf. Je dois reconstituer les événements, trouver les traces de l'exécution, me renseigner sur la manière dont Sabrina est morte. Alors je pourrai libérer Henselt de la malédiction. J'ai 2 pistes, le culte de Sabrina et le mystérieux voleur de clous qui a résisté à Laura. Il est temps de questionner les soldats. Bien.
Ok. À nouveau, rien. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça, on pouvait faire ça. Ça, c'est assez intéressant. On peut pas le faire tout le temps, visiblement. Rien d'intéressant. Ok. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. On va interroger peut-être les soldats pour voir ce qu'ils ont fait. Drôle d'aura. Vous avez regardé, touché. C'est bon maintenant? On fiche le camp. C'est vous qui avez allumé les cierges? C'est vous qui avez allumé ces cierges? En effet. C'est quoi, à votre avis? De ce que j'ai vu, l'endroit n'est pas sûr. Les bêtes ont trop peur du cercle pour s'y aventurer. Peut-être. Mais pour revenir au camp, vous allez devoir sortir du cercle. Aidez-nous à y retourner. Pourquoi venir ici? Puisque vous saviez que les environs grouillaient de monstres. On voulait voir le cercle, et maintenant on est coincé. Sans leur regard, on est observé. On va crever pour une stupide envie de bondieuserie. Vous croyez pas le visionnaire? C'est votre droit, mais ça vaut le coup d'essayer, non? Vieux fou, c'est sa faute si on a atterri ici. Qui est le visionnaire? Qui est le visionnaire? Il est derrière tout ça. Il parle de miracles dans le cercle. Je le crois. Savez pourquoi? Il vit au fond des vallées, mais quelque chose le protège des harpies. Vous avez vu l'exécution? Vous les avez vus brûler la magicienne? Il y a 3 ans, on servait tous les deux Henselt, mais seule la 5e compagnie gardait le bûcher. Il paraît que le roi ne voulait pas en faire un spectacle. Certains soldats ne sont jamais venus, mais d'autres viennent au cercle pour voir les restes. Vous êtes comme eux, hein. Pour vous, c'est qu'une superstition, un moyen de vous faire du blé. Vous cherchez les vieux clous dans les cendres. Comme ce sac à merde à côté de l'auberge. Vous me confondez avec un autre. Ah bon? Alors rendez-moi ce clou. Je vais le garder. Je vais le garder. Le garder? Vous avez pas écouté? Les reliques, c'est le fistec du peuple. Comment êtes-vous arrivé ici? Comment avez-vous évité les noyeurs? Le visionnaire était là. Il nous a guidés, puis il est parti. Fichons le camp. Je n'aime pas cet endroit. Pensez que vous passeriez la nuit ici? Je connais de meilleurs endroits. Venez. Ça me dépasse que des gens se soient battus pour ce lieu maudit. J'ai la chair de poule quand je franchis la palissade. Tu vas changer de refrain et la brume se lèvera et qu'on pourra attaquer vers... Ok, donc là, on doit les protéger, hein, donc faut faire gaffe. Quel enfoiré ce visionnaire! Il nous a plantés là. Moi je le crois. Il entend des voix. Ma mamie aussi entendait des... Oh oh. Donc là, on est très mal. Allez, c'est parti. Et on est mort. Oh putain. Il faut pas que je bourrine autant là. Je suis un peu n'importe quoi parce que je bourrine trop fortement en fait. Hein. Je pense que je suis un peu emballé. Puisque effectivement, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas d'esquive latérale comme dans le 3. Donc en fait, j'ai tendance effectivement à ne pas faire le taf correctement là. Donc il faut faire gaffe.
Oh non! Putain, c'est quoi cette embrouille? Attendez, mais il n'y a pas de sauvegarde autre que ça? Bon. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que là, je pense que... J'ai encore quelques, vous voyez, quelques reliquats d'habitude à reprendre, notamment le fait de sauvegarder visiblement. Parce qu'on n'a pas la sauvegarde automatique. Mais il y a vraiment... Putain, mais c'est quoi cette embrouille là? Il n'y avait pas plus tôt que ça? Ouais, non, on n'a pas fait de sauvegarde, ouais, donc... N'ayant pas fait de sauvegarde, bon, je vais pas vous imposer ça. On va s'arrêter là, on va arrêter un peu le massacre ici. La prochaine fois, j'aurai imprimé un petit peu tous les bails et tout. Je saurai pour les quêtes, parce que là, je nage un peu dans le flou. Je sais pas ce que je dois faire en premier, etc. Donc, on va faire ça comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça, je le referai hors ligne. On va faire ça comme ça. Allez. Donc, bah, du coup... On va se faire une petite sauvegarde juste ici. Ouais, parce que là, je vais pas encore faire 20-30 minutes. Ça me fait du travail en plus pour rien. Et je préfère faire ça comme ça. Donc, prochaine fois, il y aura toutes les données que j'aurai réimprimées, je pense. Et puis, pour le reste, je saurai où aller exactement. Et puis, on pourra refaire ce combat de merde. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois, ça recommencera juste au moment des brebis égarées, au moment de ce combat-là. Voilà. Comme ça sera pas mal. Et ça nous évitera de perdre du temps. Allez. Donc, sauvegarde et... Donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Witcher 2. On va insister, on va pas se laisser intimider par vous voyez, les petites errances que je fais malheureusement, parce que c'est vrai que ce jeu peut être chiant de ce point de vue là, parce qu'on est en ténèbres, ça descend très vite, et quand on a des mésententes avec les contrôles, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, ça peut donner ça. Et cette fois je vais insister, on continuera. Et ma skill va revenir très vite, je vous le promets. Voilà. Allez, donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Witcher 2. Et moi, je vous dis à plus.